Ravi de vous retrouver sur Tchad 24, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition internationale du 21 août 2025. Les dirigeants et les représentants d'une cinquantaine de pays africains ainsi que des responsables d'organisations internationales se sont réunis au Japon dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Tanso Hamta nous fait le point. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé jeudi en faveur du renforcement des partenariats mondiaux avec l'Afrique, mettant en avant que les nations détenant les richesses minérales considérables du continent doivent en être les principales bénéficiaires. Il a déclaré, et je cite, « L'Afrique doit disposer d'une voix plus influente dans la formulation des décisions qui impactent son avenir. » Fin de citation. Cela nécessite une réforme du Conseil de sécurité dont l'urgence s'est fait sentir depuis trop longtemps. Il est paradoxal de constater qu'aucun pays africain ne possède des sièges permanents, tandis que d'autres régions demeurent sous-représentées. Il est également impératif de repenser l'architecture financière internationale actuelle qui est perçue comme injuste et inéquitable. Cette refonte doit impérativement renforcer la représentation des pays africains et leur permettre de faire entendre leur voix lors des prises de décision, a-t-il déclaré. L'Afrique possède un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable, mais elle ne reçoit que 2% des investissements mondiaux dans ce secteur, tandis que 600 millions d'Africains vivent toujours sans accès à l'électricité, a-t-il ajouté. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a inauguré mercredi un sommet de 3 jours durant lequel le Japon aspire à intensifier son engagement dans le développement de l'Afrique. Ce rapprochement intervient dans un contexte où la présence des États-Unis se réduit tandis que l'influence de la Chine croît rapidement dans cette région. Le spectacle de 30 minutes a éclairé la capitale avec plus de 45 000 effets pyrotechniques tirés de 500 emplacements le long d'un itinéraire de 5 km le long de la rivière, soutenu par des barges et des poignées. Cécile Maroka. La fête de Saint-Étienne, célébrée chaque année le 20 août, marque la fondation de l'État hongrois et rend hommage à Saint-Étienne Ier, reconnu pour l'établissement du royaume chrétien en l'an 1000. Cette année, le gouvernement a alloué un budget de 10,6 millions d'euros à cet événement, représentant le montant le plus élevé investi à ces jours. Cependant, d'après les sondages, 2/3 des Hongrois se déclarent opposés à cette dépense. Les critiques estiment que ces fonds seraient plus judicieusement investis pour faire face aux défis économiques, en particulier l'inflation record et la dépréciation de la monnaie. Le président camerounais Paul Biya fait l'objet d'une démarche judiciaire visant à contester sa candidature à la présidence. Della Nathalie nous fait le point. Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun et représentant de l'opposition pour l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, Aker Mouna a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel afin de demander la constatation de l'inéligibilité de l'actuel président de la République, Paul Biya. L'opposant sollicite l'invalidation de la candidature de M. Biya, arguant que le chef de l'État, âgé de 92 ans, n'est pas à mesure de répondre aux exigences du scrutin public. Il soutient que les protocoles en place sont conçus pour dissimuler ces limitations cognitives et physiques plutôt que d'être au service de la population. Aker Mouna souligne que Paul Biya exerce une gouvernance par procuration en révélant la création d'un comité stratégique informel établi par le secrétaire général de la présidence de la République qui est composé de tiers élus et qui dispense des instructions. La Cour se prononcera vendredi sur l'éligibilité du président Biya. L'armée israélienne intensifie ses bombardements sur la ville de Gaza, épicentre du territoire palestinien, assiégé et annonce sa préparation à une opération terrestre d'envergure. 5 divisions regroupant plusieurs dizaines de milliers de soldats sont déployés en vue de conquérir ce que l'État hébreu considère comme le dernier bastion du Hamas fantasmé. Il a affirmé « Nous allons intensifier nos frappes contre le Hamas à Gaza. Nos forces se positionnent en périphérie de la ville et nous mettrons en place les conditions nécessaires pour faciliter le retour des otages. Par ailleurs, Israël prévoit de rappeler 60 000 réservistes début septembre afin de renforcer ses effectifs. Depuis le déclenchement de la guerre suite à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne prétend maîtriser environ 75% de la bande de Gaza. La ville de Gaza, située au nord du territoire, fait l'objet de frappes intensives
depuis plus d'une semaine, notamment dans les quartiers de Zetoun et Al-Sabra. Ce jeudi, des bombardements ont de nouveau touché Jabalia, Al-Nazla et Al-Sabra, poussant des milliers de civils à fuir vers l'ouest et le sud. Le Comité international de la Croix-Rouge a condamné une situation jugée intolérable. Gaza représente un territoire clos d'où il est impossible de s'échapper et où l'accès aux soins de santé, à l'alimentation et à l'eau potable est en constante diminution, a averti Christian Cardon, porte-parole du cirque à Genève. Le football béninois a enregistré une perte tragique le mardi 19 août avec le décès d'un de ses joueurs emblématiques, l'ancien international Razak Omotoyosi, qui est décédé à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. À ce jour, les causes de son décès demeurent inconnues. Amina Lucienne. Omotoyosi, qui accroche définitivement ses chaussures de football, a été un attaquant très prolifique, affectueusement surnommé Omogol ou le taureau de Pope, en raison de sa rapidité, de sa puissance physique et de son efficacité devant le but. Avec 21 buts en 47 sélections entre 2004 et 2016, il s'est hissé au rang de deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. Au cours de sa carrière, le natif de Lagos a évolué au sein de plusieurs clubs européens et asiatiques. L'attaquant a particulièrement représenté le club français durant la saison 2009-2010, participant à 28 matchs, dont 25 en Ligue 2 et inscrivant 2 buts. Le club a par ailleurs souhaité exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches, comme l'a déclaré Metz dans un communiqué. Pour rappel, son décès fait suite à une période éprouvante, marquée par un incendie et le deuil de sa sœur, événement qui a un impact sur sa santé mentale. Depuis juillet, il avait exprimé un besoin d'assistance publique via les réseaux sociaux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.